y a des enfants qui apprennent trop tôt à mesurer leurs mots comme on marche pieds nus sur du verre. Ils grandissent en silence, le cœur en apnée, à l'affût du moindre froncement de sourcils, comme si chaque souffle pouvait déclencher un orage. Ce sont des enfants qui savent écouter avant de savoir parler, qui rangent leurs émotions dans des petites boîtes bien fermées, pour ne pas encombrer l'air autour d'eux. Ils deviennent experts en prudence, équilibristes d'un monde où il ne faut jamais déranger, où un simple j'ai besoin de toi devient impensable. Jamais ces mots ne sortent, conscients que nul n'en prendra compte. Alors ils apprennent à gérer seuls, ils deviennent leur propre pilier, leur propre bouclier, leur propre guide et le propre foyer. Le soir ils devinent l'humeur avant d'ouvrir la porte. Ils apprennent à lire les tremblements dans la voix devant la télévision, à interpréter les silences et les respirations altérées, à espérer fierté et reconnaissance quand d'autres découvrent jeu et spontanéité. Ils se disent que s'ils font assez bien, s'ils respirent assez doucement, peut-être qu'on les aimera sans grimace, sans soupir, sans ces regards qui blessent comme des poignards. On les félicite d'être matures pour leur âge, mais personne ne voit que cette maturité n'a pas poussé toute seule. On la leur a greffé de force comme un costume trop grand qu'ils doivent porter jour et nuit. Ils deviennent les gardiens des humeurs et de la paix, les réparateurs de fissures qui ne sont pas les leurs. Et petit à petit ils deviennent transparents, leurs besoins, leurs souffrances sont occultés. Ils apprennent à enfouir leur tristesse tout au fond de leur cœur, ne laissant paraître que joie et calme. Et pourtant il suffit d'un instant de recul pour comprendre. Un enfant ne devrait pas lire dans les pensées, devancer les tensions, porter le poids de ce qu'il n'a pas cassé. Un enfant ne devrait pas sentir qu'il est de trop parmi les siens, forcés à grandir avant l'heure, à contenir leurs larmes pour ne pas essuyer le rejet, à protéger les autres de leurs ombres comme si c'était leur rôle, comme si un cœur de 8 ans devait savoir comment combler les failles des adultes. Derrière leur sourire poli, il y a une fatigue ancienne, une solitude taillée trop tôt dans leurs os. Et si vous aviez regardé un peu mieux, si vous aviez tendu la main sans attendre qu'il soit parfait, vous auriez peut-être vu que ces enfants-là ne demandaient rien d'autre que le droit simple, banal, essentiel, celui d'être des enfants sans avoir peur de décevoir.